question migratoire soit une question importante et la preuve c'est qu'on est nombreux aujourd'hui, donc c'est que ça touche du monde et c'est important. Donc les questions migratoires sont au cœur de notre époque et représentent un véritable défi mondial. Pour répondre d'une manière humaine et hospitalière à ces hommes et ces femmes venus chercher protection et espoir de mieux vivre au risque de leur vie. Aucun pays n'échappe aujourd'hui à ces questions. Il s'agit donc, pour les institutions internationales, les États et les citoyens, de travailler à définir des solutions communes dans une démarche d'accueil et de devoir d'humanité. Si le droit à la mobilité est reconnu par la Déclaration des droits de l'homme, les migrations forcées ne cessent d'augmenter. On le doit à l'état du monde actuel. Un monde profondément divisé par les inégalités qui ne cessent de croître. Un monde où une poignée d'individus possède autant de richesses que des centaines de millions de personnes. Un monde où la pauvreté et des conflits sans fin jettent sur les routes de l'exil des femmes, des hommes et des enfants désemparés, et d'autres victimes de persécutions religieuses, ethniques, politiques ou sexuelles. S'y ajoutent les dérèglements climatiques, la montée des eaux, l'appauvrissement des terres. Pour l'essentiel, ces hommes et ces femmes cherchent refuge dans les pays les plus proches. D'autres, comme les jeunes qu'on a vus, s'aventurent vers des territoires plus lointains, comme l'Europe. S'il faut renforcer les efforts pour s'attaquer aux causes profondes de ces migrations forcées et des tragédies qu'elles entraînent, comment peut-on s'imaginer que la seule réponse serait de construire des murs que l'on voudrait infranchissables? Illusion meurtrière. Notre responsabilité est d'accueillir les migrants avec dignité et dans le respect de leurs droits, fixés par des conventions et des traités internationaux, trop souvent oubliés ou détournés par les mêmes États qui les ont ratifiés. Force est de constater qu'une majorité d'États refusent d'assumer leurs responsabilités. On assiste à la mise en place de politiques répressives, de dissuasion migratoire, d'expulsion massive, de renvoi de responsabilités au pays d'origine, de collusion avec des régimes ou des groupes criminels nourrissant le racisme et la xénophobie. Notre pays, la France, a une responsabilité particulière dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique hospitalière à l'égard des migrants et des réfugiés. Patrie des droits de l'homme, elle conserve malgré tout une image d'accueil, de terre d'accueil et de refuge. Mais la réalité des politiques menées ces dernières années a terni cette image. C'est aujourd'hui une politique en perte d'humanité qui se met en place sous l'impulsion du président de la République qui se plaît à opposer les migrants entre eux. Agissant ainsi, il encourage les présupposés, les peurs, les préjugés d'une partie des Français. Pour nous et pour beaucoup d'autres de nos concitoyens, ce tri entre migrants, victimes ensemble de violence et de misère est inacceptable. L'apport des migrants à notre société est avéré, mais leur intégration se heurte aux politiques d'austérité qui conduisent à des régressions dans les domaines essentiels de l'emploi, du logement, de la santé et de l'école, frappant indistinctement Français et migrants devenus des boucs émissaires. Ce sont ces politiques qu'il faut changer. Celles qui donnent aux plus riches en prenant à tous les autres. Celles qui ferment les portes de notre pays à celles et ceux qui fuient guerre et misère. Et enfin, celles qui continuent de piller les richesses d'anciennes colonies au détriment de leur peuple, avec souvent la complicité de leur propre gouvernement. Oui, toutes ces questions relèvent de choix politiques réfléchis, délibérés, qu'il s'agit de combattre et auxquels il est nécessaire de proposer des alternatives. Nous sommes en France, en Europe et dans le monde, des millions à refuser cette situation, à agir et rechercher d'autres solutions. Aucune société ne peut exister longtemps sous peine de se déshumaniser et de nourrir les haines en rejetant l'autre qui appelle à l'aide. Les dirigeants actuels de ces grands États feraient bien d'y réfléchir. Agir pour un monde plus juste et pacifique passe aussi par construire un monde accueillant, ouvert et solidaire. Tel est le choix des communistes français. Nous sommes à un moment où doivent se mettre en place en France comme au plan mondial européen des politiques qui puissent assurer la mise en œuvre de nouvelles mesures en faveur des migrants et des réfugiés. Il faut élargir notamment la notion de droit d'asile. Il faut construire une France solidaire et hospitalière pour celles et ceux qui demandent aide et protection, pour qu'enfin la migration ne soit plus synonyme de souffrance. Merci.